Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois sur la chaîne. Comme vous savez, je regarde vraiment tous vos commentaires et je les regarde un par un et ça me permet de progresser, vraiment de faire des vidéos qui répondent à vos besoins. Et Jérémy, je crois, sur la chaîne de mémoire, me posait la question, mais voilà, comment est-ce que tu fais Manu pour être crédible face aux entreprises que tu vas voir? Comment est-ce que tu fais pour les convaincre et surtout comment est-ce que tu fais pour arriver à signer des contrats avec eux? Voilà, comment est-ce que tu fais pour être légitime tout simplement? Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment répondre à cette question, partager un petit peu, voilà, comment est-ce que je fais et peut-être ça pourrait vous donner des idées si jamais vous vendez des prestations de services, quel que soit le domaine en question. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Manu, j'ai créé la chaîne Clientso sur YouTube, j'ai également mon agence digitale et on aide nos clients à obtenir plus de trafic, plus de ventes sur leur site internet en mettant en place des stratégies avancées pour obtenir des clients. Donc voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Je poste régulièrement des vidéos à ce sujet, je me ferai un plaisir de vous y voir et surtout de répondre à vos questions. Donc voilà, comment est-ce que je fais, en tout cas moi et mon équipe, comment est-ce qu'on fait pour être crédible quand on va voir des entreprises et surtout des grosses entreprises? C'est le sujet de cette vidéo. Alors déjà, la première chose, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est essayez de vous poser la question comment vous allez vous présenter. D'accord? Quand vous allez voir des grosses entreprises, quand vous allez voir des grosses personnes qui sont très importantes dans le business, la première question en général qu'elles vous posent, et c'est une question qui revient souvent, c'est qui êtes-vous? Voilà. Est-ce que vous allez vous présenter en tant que partenaire éventuel? Est-ce que vous allez vous présenter en tant que consultant, en tant qu'expert, en tant que spécialiste, en tant qu'agence? Voilà, ça c'est très important. Et je vois pas mal de personnes qui, justement, quand je parle avec eux, me disent, bah là, moi par exemple, je suis expert en publicité sur Facebook, par exemple. Et on se rend compte qu'en parlant un petit peu avec eux, au final, bah, ils n'ont jamais vraiment fait de campagne et ils savent vraiment pas de quoi ils parlent. Donc, c'est pas un problème d'être débutant, mais c'est compliqué. C'est vrai quand vous allez voir des entreprises et vous dites, bah moi, je suis expert, et que derrière, vous n'êtes pas capable à répondre à des questions. C'est un petit peu plus compliqué derrière de suivre le fil de la discussion. Donc quand vous êtes consultant, vous allez vendre à des entreprises des prestations de services, quel que soit le domaine d'activité. Du coup, ça englobe beaucoup de choses. Un consultant, c'est une personne qui délivre et qui vend des prestations de services. Donc vous pouvez par exemple vous présenter en tant que consultant. Il y a également des personnes qui arrivent et qui viennent me voir. Par exemple, la semaine dernière, j'étais à un séminaire et j'ai vu deux personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, voilà, moi j'ai mon agence. Et je leur ai dit, mais vous êtes combien dans votre agence? Et il m'a dit, mais je suis tout seul. Donc ça c'est pareil, c'est moyen. Si vous débutez, que vous êtes tout seul et que vous n'avez pas encore une vraie équipe derrière vous, ne dites pas que vous avez une agence, mais dites plutôt que vous êtes expert ou vous êtes consultant. Déjà ça passera mieux, parce qu'en général une agence, c'est voilà, quand il y a plusieurs personnes qui sont chacun experts dans leur domaine, et en fait toutes ces personnes forment une agence. Juste un dernier point sur la partie expert. Juste avant cette vidéo, j'ai regardé la définition sur Wikipédia, et un expert, justement je l'ai noté, c'est une personne qui a acquis une grande habilité par l'expérience et par la pratique. Donc c'est compliqué si vous n'avez jamais fait de campagne par exemple sur internet d'aller voir des entreprises et vous déclarer en tant qu'expert marketing. C'est compliqué d'aller voir les entreprises et de leur proposer par exemple des services de RH, de recrutement si vous n'avez jamais eu d'expérience là-dedans. Donc voilà, expert c'est une personne qui a de l'expérience et de la pratique. Deuxième point également qui est assez important et que je souhaiterais vous partager dans cette vidéo, c'est que l'ensemble des clients que je vais voir, et ça c'est vraiment quelle que soit la thématique, quel que soit le client cherche du résultat. Le client, il veut du résultat. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment le résultat. Et donc, qu'est-ce que vous allez lui partager? En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on fait avec l'agence? C'est quand on va voir un client, on lui explique ce qu'on va lui apporter. On va lui présenter ce que j'appelle le bénéfice client. Et on va pas forcément lui expliquer comment le faire, mais on va vraiment se focaliser sur le bénéfice client et sur le résultat qu'on va lui apporter. La semaine dernière, justement, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs et il y a une personne qui est venue me voir très sympa et qui m'a dit, voilà, moi j'ai une nouvelle stratégie d'acquisition de trafic, je fais ça. Et en fait, il est rentré vraiment à fond dans les détails. Donc moi, je n'ai pas tout suivi. Et au final, ça devait être très intéressant. Et en fait, si cette personne était venue me voir en me disant, bah voilà ce que je propose, voilà ce que je permets d'atteindre à mes clients, voilà le bénéfice client que je propose, j'aurais été beaucoup plus attentif. Et ça m'a pas mal choqué. C'est pour ça que je vous conseille, en tout cas, c'est ce qu'on fait quand vous allez voir des entreprises ou des potentiels clients, c'est vraiment de vous concentrer sur le résultat que vous allez permettre d'atteindre à vos clients plutôt que comment vous allez le faire. Donc c'est très important aussi d'expliquer comment vous allez le faire, mais c'est après. C'est-à-dire que quand moi je vais voir par exemple des clients, je leur dis, bah moi j'ai une nouvelle stratégie qui vous permet de faire x5, x10 sur votre chiffre d'affaires. Et quand il y a un potentiel client qui entend ça, bah forcément il est très attentif et c'est une fois qu'il est attentif et une fois qu'il est déjà engagé que je vais lui expliquer concrètement quelle stratégie on met en place. Donc comment être crédible? Moi je me suis pas mal posé la question et en fait je me suis rendu compte qu'on peut être un peu dans deux types de cas. Le premier cas, c'est si vous êtes déjà une grosse agence, que vous êtes déjà une grosse entreprise, que vous avez beaucoup de clients. Et dans ce cas-là, bah, c'est beaucoup plus simple forcément parce que quand vous allez voir les entreprises, et ben vous leur dites tout simplement, voilà, moi je travaille avec tel, ils sont très contents, voilà ce qu'on a mis en place avec eux, etc. Donc en fait, vous pouvez utiliser vos clients, vos témoignages clients, votre portfolio pour être crédible et pour prouver votre crédibilité
à votre prospect. Donc dans ce type de cas, justement, c'est très simple en fait de convertir un client. En tout cas, c'est beaucoup plus simple de convertir un client que quand on débute, puisque justement, on arrive avec en fait des preuves que votre travail est sérieux et que vous faites concrètement déjà du résultat auprès de vos clients. Voilà pour le premier cas, c'est un cas en fait où vous avez déjà de la renommée, vous avez déjà des résultats pour vos clients et forcément, quand vous allez voir les entreprises, elles vous prennent directement au sérieux. Deuxième type de cas, c'était le cas que j'ai rencontré quand j'ai débuté avec mon agence, c'est justement quand vous n'avez pas encore cette renommée. Vous n'avez pas de renommée, personne vous connaît, personne connaît le nom de votre agence, on ne sait pas qui vous êtes, donc forcément c'est plus compliqué d'être crédible, mais moi en tout cas j'ai utilisé une stratégie justement pour pouvoir convaincre mes clients alors qu'en fait j'étais pas forcément déjà implanté dans le milieu justement l'écosystème d'internet etc. Mais par contre ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai été voir mes clients avec des véritables résultats, que j'avais non pas obtenus via d'autres clients mais que j'avais obtenus envers mes propres sites internet. Donc qu'est-ce que je veux vous dire par là? Tout simplement que voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas énormément de résultats, si vous n'avez pas énormément de clients, allez voir vos futurs clients ou en tout cas vos prospects avec des résultats concrets, avec par exemple je sais pas des projets que vous avez pu développer, avec des stratégies que vous avez pu tester. Tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas encore de renommée, si vous n'avez pas encore énormément de clients, la manière la plus simple pour convaincre vos clients c'est de montrer les résultats que vous avez et de montrer justement que vous êtes un véritable expert. Je rebondis encore une fois sur la définition que je disais tout à l'heure sur expert. Un expert est une personne qui a de l'expérience dans un secteur d'activité et qui a eu des résultats. Expérience et résultats. Donc c'est compliqué de vous déclarer expert si vous n'avez pas d'expérience et pas de résultats. Exactement pour ça que j'ai créé mon agence et que j'ai été voir mes clients une fois que j'avais déjà acquis beaucoup d'expérience dans mon secteur d'activité, à savoir le marketing digital. Et c'est seulement après, une fois que j'avais déjà eu cette expérience et mes premiers résultats, que j'ai pu être légitime et que j'ai pu aller voir les entreprises en leur proposant tout simplement mes services. Donc voilà, je sais pas si vous êtes dans une des deux situations. En tout cas, quand j'ai commencé, j'avais absolument pas de renommée comme je vous l'ai dit. Personne me connaissait et si je n'avais pas eu des résultats et je n'avais pas eu vraiment des preuves concrètes de mon expertise, ça aurait été très compliqué d'aller voir les entreprises et surtout d'être légitime auprès d'eux. Alors, la question que vous pouvez vous poser sûrement, c'est qu'est-ce que c'est des résultats? Voilà, moi est-ce que j'ai attendu d'avoir des résultats énormes pour commencer à vendre mes prestations? Non. En fait, si vous connaissez un petit peu mon parcours et que vous me suivez sur cette chaîne, j'ai créé plusieurs sites internet et c'est à partir de ces sites internet là que j'ai pu en fait tout simplement comprendre et mettre en place des stratégies de marketing, des stratégies de référencement, etc. Et en mettant en place toutes ces stratégies, j'ai appris beaucoup de choses et c'est avec ces résultats là que j'ai pu convaincre les entreprises. Donc vous n'êtes pas obligé de créer vos propres sites internet. Les résultats, ça peut être tout simplement un témoignage client, un témoignage d'une personne que vous avez pu accompagner, je sais pas, des recommandations, tout simplement des résultats que vous avez obtenus sur vous-même. Encore une fois, là je prends un autre exemple, il y a une personne qui va m'accompagner justement sur un programme sportif et elle est venue me voir, elle m'a dit voilà moi je suis expert encore une fois en musculation. Expert en musculation, expert en programme sportif et en fait c'était une personne qui était ultra baraque. Des bras de malade et tout, et forcément quand j'ai un petit peu discuté avec elle, je me suis même pas posé la question est-ce qu'elle est vraiment experte, parce qu'en fait ça se voyait sur elle avait des bras de fou, elle avait un corps hyper baraque et tout, donc tout ça pour vous dire qu'en fait si vous avez des résultats sur vous-même, forcément vous êtes crédible. Donc là la musculation c'est visible, c'est-à-dire qu'une personne qui arrive très baraque, forcément vous dites ok elle est bonne en musculation, mais ce que je veux pas dire par là c'est que si comme moi par exemple vous avez un site internet et que vous arrivez à avoir des résultats vraiment très intéressants, et que si vous allez voir des entreprises avec tout simplement ces résultats-là, et bien tout de suite vous êtes crédible. En tout cas, apportez des preuves à vos prospects, prouvez-leur que vous êtes expert et que vous êtes bon dans ce que vous faites, ça rassurera fortement vos prospects et vos futurs clients. Dernier point de cette vidéo, c'est sur les freins que peuvent rencontrer vos futurs clients, vos prospects. Moi, encore la semaine dernière, j'étais voir une grosse entreprise et je lui ai présenté mes prestations de service. Et les deux freins qui reviennent le plus souvent, c'est soit le prix, parce que c'est vrai que nous, on price quand même assez cher, ou soit tout simplement la prise de risque. Ça veut dire qu'en fait, votre prospect n'est pas sûr qu'il va vraiment atteindre des résultats. Donc, ce qu'il faut que vous mettiez en place, c'est tout simplement des process pour retirer ces freins. Donc, nous, par exemple, pour retirer le frein du prix, ce qu'on fait c'est qu'en fait on offre bien souvent un test de 30 jours. Ça veut dire que quand on estime qu'une entreprise a vraiment beaucoup de potentiel et qu'on peut lui apporter beaucoup de résultats, en fait ce qu'on fait c'est qu'on propose à cette entreprise un test de 30 jours offert, ou en tout cas avec des tarifs très intéressants, pour que justement cette entreprise puisse voir qu'on arrive à lui apporter énormément de résultats. Et c'est à la fin de cette période de test tout simplement qu'on fait un point avec elle et qu'on lui dit bah voilà, est-ce que vous voulez continuer avec nous ou est-ce que vous voulez arrêter tout simplement de travailler avec nous. Donc voilà, cette stratégie un
petit peu de test est très intéressante puisque ça enlève vraiment le frein que peut avoir votre prospect justement sur la confiance et sur les prix que vous pouvez appliquer. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut aussi également enlever les freins et que ça... Donc voilà, tout ça pour vous dire également qu'il y a pas mal de prospects, pas mal d'entreprises qui ont souvent des freins, qui ont peur justement de perdre de l'argent avec vos services, qui ne sont pas encore confiants sur ce que vous proposez. Donc voilà, vraiment essayez de mettre en place des choses qui enlèvent ces freins-là et forcément du coup ça va augmenter le taux de conversion et forcément les entreprises derrière vont être plus intéressées. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour récapituler, si vous allez voir une entreprise avec des résultats, que vous prouvez que vous êtes expert et qu'en plus vous enlevez les freins, ça veut dire que vous êtes prêt à faire un test offert ou même tout simplement vous rémunérer uniquement sur les résultats que vous apportez, et bien forcément ça va être beaucoup plus impactant et les entreprises que vous allez voir vont être beaucoup plus à même à accepter votre proposition. Donc voilà, c'était vraiment cette petite vidéo pour répondre à un commentaire du coup qui m'a été posé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si vous aimez ce type de vidéo. Et dites-moi dans les commentaires justement si vous avez des thèmes, si vous avez des questions que vous voulez que j'aborde et je me ferai un plaisir d'y répondre sur cette chaîne. Je vous dis à très vite, merci encore, à plus, ciao.